Des sonorités jazz mélangées à des rythmes tout droit venus de la culture africaine. Manu Dibango est un artiste au carrefour des genres, un ambassadeur de la world music, à l'image de sa propre existence. Manu Dibango voit le jour en 1933 à Douala, au Cameroun, qui est encore une colonie française. Né dans une famille protestante, il est entouré d'influences musicales très variées. En 1949, il découvre la France dans un pensionnat de Saint-Calais, dans la Sarthe. Le jeune homme, alors âgé de 15 ans, côtoie des cultures qui lui étaient jusque-là inconnues, notamment la musique noire américaine. On change de monde, en fait. Je sors d'un monde, j'entre dans un autre monde. En fait, c'est un voyage initiatique, on peut le dire comme ça, parce que tu changes de tout au tout. Délaissant ses études qu'il juge trop académiques, c'est vers la musique qu'il se tourne. Il apprend tour à tour le piano, l'harmonica, avant d'opter définitivement pour le saxophone. À Paris, il croise la route de Dick Rivers, Nino Ferrer, avant de tenter sa chance à Bruxelles. Il enchaîne les petits cachets et en 1960, ses racines africaines se rappellent à lui, à l'occasion du mouvement d'indépendance de plusieurs colonies d'Afrique. La chance qu'on peut avoir, c'est effectivement d'être au bon moment, au bon endroit. Voilà, mais ça c'est le destin, ça, parce que c'est naturellement, on n'avait pas de plan de carrière. Il se trouve qu'on était à Bruxelles, qu'on travaillait chez Fonseca aux Anges Noirs, et les hommes politiques se trouvaient là, et Lumumba est venu, et dans sa mallette, il y avait l'African Jazz de Kabasele. Son saxophoniste est malade, donc il me prend pour faire les disques. Et dans ces disques-là, il y a Indépendant, Tcha-Tcha, et voilà. Et c'est encore le hasard qui propulsera sa carrière à l'international. En 1972, la phase B d'un 45 tours destiné à soutenir le Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations se retrouve sur les ondes d'une radio américaine. Soul Makossa devient un tube planétaire et entre dans la légende de la musique africaine. Le titre sera plagié par plusieurs artistes américains, dont Michael Jackson, mais Manu Dibango préfère regarder le positif. C'est une reconnaissance aussi, parce que finalement on ne copie que ce qu'on aime. Ça veut dire qu'ils nous écoutent, parce que pendant très longtemps on pensait qu'il n'y a que nous qui écoutions les Américains. En 60 ans de carrière, Manu Dibango, c'est plus de 40 albums, des dizaines de tournées et une aura qui ne faiblira jamais, surtout auprès des plus jeunes. Il y a 6 ans, je me retrouve à jouer avec Manu Dibango. Ça, il n'y a rien de mieux. C'est la meilleure des écoles pour nous. Je ne suis pas très fan de jazz à la base, mais là, c'était très sympa. C'est super et c'est la fierté de l'Afrique.